8h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale. Nous sommes encore ensemble pendant une demi-heure et ça tombe bien, il nous reste pas mal de choses à voir, comme notamment la conversion à l'éthanol. C'est une modification de la carte électronique du moteur de la voiture pour rouler à l'E85, actuellement moins cher que les autres carburants. Ce n'est pas nouveau, mais les professionnels voient les demandes exploser ces derniers mois. Nous allons quitter aussi Saint-Gervais pour les Sables d'Olonne dans un quart d'heure. Ce sera pour notre coup de fil à la presse avec la présentation d'un nouveau média qui s'appelle les Sablaises Le Mag. Le premier numéro est sorti mi-janvier. Nous allons donc parler de ses coulisses. Et puis juste avant le coup de fil à la presse, dans le plus de l'info, on s'intéressera au jardinage et aux plantations puisque c'est le moment de planter des fruitiers notamment. Et donc on vous explique tout là encore à 9h moins le quart. Ça c'est pour le programme. On va regarder, vous voyez elle est arrivée, la carte de la météo. Alors je ne peux même pas vous faire la surprise d'un éventuel beau temps puisque ce n'est pas le cas. Tout gris aujourd'hui sur l'ensemble de la Vendée pour ce matin, avec même la possibilité de belles averses, surtout un grand quart nord-ouest de la Vendée, le bassin de Chaland, Noirmoutier, l'Île-Dieu. Là, il risque de pleuvoir et cet après-midi, ces pluies vont se déplacer sur le reste de la Vendée. Il n'y a a priori que la zone de Fontenay-le-Comte qui pourrait y échapper. Les coefficients, on parle des marées maintenant. Ces coefs, ils baissent toujours un petit peu. Ils vont commencer à reprendre de la vigueur à partir de demain après-midi, donc on en reparlera demain matin. D'ici là, très faible marnage, vous le voyez avec un coef de 31 et la pleine mer est à midi. Enfin, on termine avec nos habituels marchés du jeudi. Rendez-vous avec les producteurs locaux dans toutes les communes qui s'affichent à gauche de votre écran. Exemple à Lagarnage, place de la mairie, ça c'est au nord de Chaland, ou encore sous les halles de Pouzauges jusqu'à 13h. Souhaitons une bonne fête au Arnaud, puisque c'est le saint du jour. Notons également que nous gagnons 3 minutes de luminosité ce soir. On passe au journal. Et je vous le disais donc à l'instant, c'est une alternative de plus en plus utilisée par ceux qui cherchent à réduire leurs dépenses en carburant. Le boîtier E85 permet de rouler à l'éthanol, un biocarburant que l'on trouve dans une partie des stations de Vendée. Moins cher, plus écologique, il nécessite un passage chez un installateur agréé. Et même si cette conduite n'est pas nouvelle, ces derniers voient les demandes affluer. Pierre Dalicieux. Voici un véhicule tout à fait ordinaire qui bientôt pourra rouler à l'éthanol, un biocarburant fabriqué à base de betterave, de maïs ou de canne à sucre. Pour y arriver, ce professionnel doit modifier la carte électronique située dans le moteur. Le calculateur sur ce type de véhicule se trouve ici. Sa connexion par le faisceau de la voiture est par là. Et à l'intérieur, vous avez donc sa mémoire et c'est cette mémoire dans laquelle il y a des données qu'on modifie. Et donc c'est cette pièce-là qu'on a complètement réécrit, pour que ça puisse fonctionner en toute fiabilité à l'E85. La conversion à l'E85, l'éthanol, ne date pas d'hier, mais avec l'augmentation des prix des carburants, les clients sont de plus en plus nombreux. Ça représente, là il y a encore 6 mois, ça représentait 40% de nos ventes. Et depuis, en 6 mois, c'est passé à peu près entre 72 et 75% de nos ventes annuelles, ce qui est énorme. Ce qu'il en ressort quand j'écoute nos clients, c'est une réelle volonté de faire des économies parce qu'ils ont vraiment l'impression de vivre un hold-up à chaque fois qu'ils font le plein. Je les cite. Et selon ce professionnel, les économies sont loin d'être négligeables. Quand vous roulez à l'E85, vous divisez votre budget annuel par 2 en termes de dépenses par rapport à du 95 ou du 98. Pour rentabiliser par exemple un réglage injection quand on passe par le calculateur directement de la voiture, là je ne parle pas de boîtier éthanol, vraiment un réglage injection du calculateur sur des petits moteurs comme celui-ci, les 3, les 4 cylindres, ça se vend en moyenne à 599 €. Si vous faites 15 000 km à l'année, entre 12 et 15 000 km à l'année, ce qui est un peu la moyenne des petites citadines comme ça pour aller au travail, il faut compter à peu près 5 mois pour le rentabiliser. Autre effet bénéfique, même si la consommation est plus élevée que pour l'essence, la pollution est réduite de 60%, toujours selon ce professionnel.
Dans le reste de l'actualité, il y a ce mouvement qui nous arrive du Canada. Le convoi de la liberté a été initié outre-Atlantique pour protester contre l'obligation vaccinale anti-Covid-19. Une convergence de camions vers la capitale qui est également en train de se mettre en place en France. Le rendez-vous est prévu à Paris samedi pour ensuite converger vers Bruxelles. On sera alors le 14 février. Et des cortèges doivent aussi partir de la Vendée. Vous voyez sur la carte les différents points de ralliement avant un départ général qui s'élancera demain matin au nord de La Roche-sur-Yon aux alentours de 6 heures. Pour le moment, difficile d'évaluer le nombre de Vendéens qui vont participer à cet élan. Nous y reviendrons évidemment dans les prochains journaux. Revenons aussi maintenant sur la très belle médaille d'argent qu'a décrochée hier matin la Montoise Chloé Trespeuch. L'athlète française est donc arrivée deuxième à l'épreuve de snowboard cross des JO d'hiver de Pékin. C'est encore mieux que sa précédente médaille de bronze à Sochi en 2014. Et même si sa famille, qui est habituée donc de Saint-Jean-de-Mont, était restée en France pour l'occasion, elle a évidemment suivi de très près la performance. Incroyable, beaucoup d'émotions. Elle nous a fait vraiment vibrer tout le long de la course avec beaucoup de crainte, notamment en huitième de finale où ça passe juste. Donc elle nous a bien fait peur, mais la victoire est encore plus belle et cette médaille est plus que méritée. Donc très fière d'elle. Après Sochi, elle a fait beaucoup de médailles, de nombreuses médailles, et là, elle a confirmé qu'elle avait la position. Et par contre, en étant favorite aux Jeux de Pyeongchang, et là, elle n'a pas eu de médaille. Et là, cette année, elle était encore très favorite, et elle a confirmé sa puissance aujourd'hui, et avec cette médaille. Un papa très ému. Des propos recueillis par Aurélien Huard. Une tendance à présent, une autre, puisqu'on parlait en début de journal du recours de plus en plus fréquent au bioéthanol, et bien à l'échelle des communes, dans un souci notamment de protection de l'environnement, on tend vers la végétalisation des cimetières, la disparition des allées de cailloux et de la bétonisation entre les dalles. Il faut dire qu'à partir du 1er juillet, les pesticides seront interdits dans tous les lieux publics et il faut donc trouver dès à présent des alternatives. Alexandre Debray. Fontenay-le-Comte expérimente le verdissement de ses cimetières. Sur cette parcelle du lieu de repos Saint-Médard, les équipes répandent pour ce premier test de l'hydrocide, un mélange de mulch et de graines de pelouse. Aujourd'hui, dans les essences de gazon qui ont été utilisées, c'est essentiellement de la fétuque pour 90%, qui est une variété de gazon qui résiste au piétinement et à la sécheresse. La ville est confrontée à deux enjeux. D'abord, la loi Labbé interdisant dans les cimetières les produits phytosanitaires à partir du 1er juillet. Ensuite, aux demandes du label Ville et Village Fleuri, très sensible à la végétalisation de ces espaces. Ils nous ont alertés sur le fait qu'au niveau des cimetières, on n'avait pas encore engagé cette démarche vers le zéro phyto. Donc on a pris note avec les élus et à partir de là, on s'est lancé dans la recherche comment on pouvait entretenir différemment nos cimetières. La ville va donc se rapprocher de La Roche-sur-Yon, zéro phyto depuis 2018. Là-bas, 38 000 m² ont été végétalisés selon le même procédé. Maintenant, on est plus dans un phénomène de gestion. On va gérer l'herbe. On n'est plus sur un gazon, mais plus sur de l'herbe. Et donc, au fur et à mesure, on voit que des nouvelles espèces, on va dire du coin, viennent s'installer au fur et à mesure. Et donc, on arrive à avoir un tapis compact qui était l'objectif initial, c'est de verdir les allées en ayant des allées compactes et bien vertes toute l'année, quoi. Cette aspirante d'automne, une orchidée sauvage, a même fait son retour, preuve d'une gestion plus raisonnée. Mais le sol n'est qu'une première étape, la ville souhaite aussi planter une centaine d'arbres. C'est vrai qu'un cimetière, c'est un lieu de repos, mais j'invite les gens à s'approprier les cimetières parce que dans certains cimetières, comme le paysager sur La Roche-sur-Yon, on encourage les gens à venir se promener, comme dans les cimetières anglo-saxons. Fontenay, comme La Roche, appelle les citoyens à jouer le jeu et surtout à ne pas répandre de produits sur les tombes. Du côté de Fontenay, ce verdissement pourrait s'appliquer sur les 17 hectares de cimetières en cas de succès.
Enfin, alors que Saint-Hilaire-de-Riez s'apprête à recevoir à partir de la semaine prochaine le tout nouveau festival Le Goût des langues, festival parrainé par Yannick Jolin et qui entend valoriser la diversité des langues, notamment le patois, l'association yonnaise La Soulaire, elle, peine à survivre. Les 250 adhérents de la structure qui s'attachent à transmettre, elle aussi, le patrimoine immatériel du Bas-Poitou comme la musique et les danses, eh bien, ces 250 adhérents ne suffisent pas. La baisse des subventions de la ville ainsi que la crise sanitaire la met dans une situation très délicate. Cyril Guillet. C'est ici, à Moulin-Sec, que la Soulaire est implantée. Cette association, qui va bientôt souffler ses 40 bougies, a pour but de valoriser et mettre en mouvement notre culture régionale, qui est celle du Bas-Poitou. À une époque, il y a des anciens qui nous ont transmis des choses. Et puis maintenant, nous, on est porteurs et on transmet à nouveau. Alors sous forme d'ateliers, de cours. Il y a de l'accordéon, du violon, du chant. Mais on ne se limite pas qu'à ça. Il y a aussi des cours de langue. Et puis les savoir-faire aussi se transmettent sous forme d'ateliers autour de la pierre, de la dentelle. L'association comptabilise 250 adhérents à l'année. Mais depuis quelque temps déjà, la structure rencontre des problèmes, notamment de trésorerie. Depuis 6 ans, avec la mairie de La Roche-sur-Yon, qui est notre principal financeur, on a eu une première et une deuxième baisse qui nous a fait perdre quasiment 35% de notre subvention. Donc ça a été très très chaud, quoi. Et ça a été doublé des conditions ou des restrictions, je ne sais pas comment les appeler, sanitaires. Comme la Soulaire avait une part importante d'autofinancement, moins de subventions, puis plus d'autofinancement, c'est catastrophique, quoi. Donc la vie de la Soulaire est réellement en danger. Les confinements successifs et les restrictions ont impacté les cours, ainsi que les spectacles, tels que le Grand Bal. Le manque d'activité qui génère un type de l'autofinancement de l'asso, environ à 50%. Plus, non seulement pas d'augmentation, mais surtout diminution de la subvention de fonctionnement a fait que la situation est devenue bien critique. La Soulaire a récemment bénéficié d'une aide à projet de la part de la ville de La Roche-sur-Yon pour proposer un nouveau spectacle dans les EHPAD lyonnais. Cet été, elle s'est aussi rapprochée du conseil départemental de la Vendée pour une éventuelle augmentation de sa subvention. On peut espérer qu'avec une reprise, là, pour l'autofinancement, je parle, ça puisse reprendre et puis peut-être avec une subvention conséquente du département, on sauve dans un premier temps l'association, ce qui serait quand même bien. Pour le moment, la Soulaire est en attente de réponse. Elle devrait en savoir plus courant mars. Et nous allons faire maintenant un petit détour par le plateau météo pour retrouver Juliette avec les prévisions de ce jeudi avant d'entamer les chroniques de la deuxième partie de cette tranche matinale. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est un ciel couvert que nous retrouverons ces prochains jours avec des températures avoisinant les 0 degrés. La douceur arrive tout de même ce dimanche, accompagnée aussi de la pluie pour clôturer la semaine. Mais avant, on regarde de plus près ce jeudi 10 février. Le ciel est variable dès le matin, ne laissant apparaître que très peu d'éclaircies. Quant au mercure, il faut compter 4 degrés à Montaigu-Vendée et à la Châtaigneraie, 10 au Sables-d'Olonne et 9 à Noirmoutier. L'après-midi, sous un ciel de plus en plus encombré, les pluies s'invitent et gagnent peu à peu du terrain. Seul Fontenay-le-Comte est épargné. En revanche, les températures sont plus agréables avec 13 degrés à La Roche-sur-Yon, 11 en bord de mer et 10 sur les îles. Et que nous réserve le reste de la semaine? Eh bien vendredi, changement de programme. Comme on dit après la pluie, le beau temps. Et justement, c'est un temps ensoleillé mais plus froid qui s'installe toute la journée. Le thermomètre affiche 0 le matin et 9 au plus chaud. Samedi, le brouillard est au rendez-vous dans la matinée, surtout sur la côte. L'après-midi, le ciel est plus dégagé avec quelques rayons du soleil qui percent les nuages. Le mercure baisse à nouveau avec -1 au réveil, alors attention aux gelées matinales. Et enfin dimanche, de fortes précipitations sévissent sur l'ensemble de la Vendée. Des rafales sont aussi à noter, mais il fait moins froid avec 6 degrés minimum et 11 au meilleur de la journée. On revient dès maintenant à ce jeudi 9 février. Bonne fête à tous les Arnaud. Comptez 3 minutes de plus d'ensoleillement avec un lever du soleil à 8h16 et un coucher à 18h23. Très beau jeudi à toutes et à tous et retrouvez très vite un nouveau bulletin météo avec Fanny Poirier sur TV Vendée.
Merci Juliette. Alors vous l'avez vu, il va faire beau a priori à partir de demain, mais si c'est aujourd'hui que vous avez décidé de faire du jardinage et même s'il pleut, eh bien sachez que c'est quand même le bon moment, parce que même si tout semble être un petit peu en pause en ce moment dans le jardin avec l'hiver, eh bien c'est encore la période pour planter quelques arbres, notamment des fruitiers, et c'est notre plus de l'info du jour. Regardez. C'est une première effectivement sur la commune de Bretignolles, ce verger. Et il est à côté des jardins familiaux, ce qui veut dire qu'on a les gens qui sont sensibilisés à ce genre de choses. Et donc l'objectif aujourd'hui était de planter ces arbres en faisant participer les écoles de Bretignolles. Mais d'une façon générale, ils sont assez sensibilisés à la nature, à leur environnement. Et là, c'était une opération particulière où là, véritablement, on est dans l'action et ils y participent et ils sont enchantés de participer à cette action-là. Les végétaux sont toujours en période de repos végétatif et cette période s'allonge jusqu'à, on va dire, jusqu'au 15 février. Alors un des avantages, enfin en tout cas moi le premier, c'est que bien souvent les végétaux qui sont proposés en racines nues, généralement ça va être des végétaux qui vont être plus jeunes, en tout cas pour le coup souvent c'est des végétaux qui ont entre 1 an et 2 ans maximum et du coup on a une facilité au niveau de la reprise qui est bien plus importante. En termes de coût aussi, généralement, les végétaux en racines nues sont vendus moins cher chez les pépiniéristes que les végétaux vendus en conteneur. Et pour le coup, nous on s'y retrouve en termes de coût et en termes de qualité de reprise. Pour moi, la première attention à avoir, c'est de jamais vouloir acheter des végétaux qui sont déjà trop gros. Alors effectivement, ils sont super jolis dans la pépinière, mais l'erreur, souvent, c'est celle-ci la première, c'est de vouloir planter des végétaux qui sont trop imposants et du coup, la reprise n'est pas garantie. Nous, on conseille toujours aux particuliers, que ce soit pour des arbres d'ornement, même pour les vivaces, de planter des végétaux plutôt petits et comme ça, le pourcentage de reprise est souvent bien plus important. Il faudra s'assurer d'avoir un bon suivi en termes d'arrosage. C'est pour ça que nous, en tant que professionnels, c'est aussi le message qu'on passe auprès des riverains de Bretignolles ou même des gens qui nous interrompent dans la ville. C'est que on préconise aux gens de planter aux meilleures périodes pour justement pas avoir à arroser à outrance les végétaux. Le paillage déjà va limiter la concurrence des herbes ou des adventices au pied des plantations. Et puis ça va limiter l'arrosage en limitant l'évaporation du soleil et des fortes chaleurs. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, n'oubliez pas que ces conseils et ce plus de l'info dans son intégralité sont à retrouver sur notre site internet. On va prendre maintenant la direction des Sables d'Olonne. Alors, pourquoi les Sables ? Eh bien, c'est parce que c'est là que vient d'être lancé un tout nouveau magazine numérique, un magazine qui s'appelle Les Sablaises le Mag, un média orchestré par des Sablaises, pour toutes celles qui veulent s'accorder un petit peu de temps. Et pour en parler, eh bien, nous allons retrouver justement Isabelle Nicodex. Elle fait partie des membres fondateurs de ce tout nouveau magazine féminin. Alors c'est tout simple, on a Iris, la présidente actuelle, qui est arrivée sur les Sables à la rentrée de cette année là, de scolaire, et au mois de juin, elle a envoyé un post sur les petites Sablaises justement, en disant qu'elle était journaliste de métier, et donc en fait elle envisageait éventuellement, si ça intéressait les unes ou les autres, de lancer un magazine. En arrivant après en juillet-août, elle a refait un petit peu, pas un tri, mais elle a regardé, en fait, elle a redemandé aux gens qui étaient franchement intéressés. Et là, on a créé, on a été 6 au départ, et on a créé à ce moment-là l'association. Et en juillet, août et septembre, on va dire, on a mis en place le système. Et après, on a fait un comité de rédaction le 18 octobre de 2021
pour lancer toutes les rubriques. Il y a 40 rubriques dans le journal et donc il y a 40 personnes qui chacune responsable de sa rubrique et donc on se retrouve une fois par numéro et le numéro on a décidé qu'il serait complètement numérique puisqu'on n'a pas les moyens de faire autrement et puis aussi en fait que bon, d'abord c'est plutôt donc ça passe par les petites tablettes donc ça veut dire que c'est plutôt féminin, ça c'est clair et puis c'était aussi pour mettre en avant la vie locale des Sables d'Olonne. C'est très très varié en fait. Ça, c'est la grande chance, c'est qu'en fait on rencontre des gens qui sont passionnés par leur métier ou par leurs activités extérieures et donc qui ont envie d'en parler. Alors on a des rubriques comme la décoration, on a des rubriques, on met aussi en avant par exemple une personne des Sables. La dernière fois c'était la vice-championne olympique, une vice-championne olympique. La prochaine fois ça va être la personne qui fait des grandes fresques à marée basse sur la plage. On a des gens qui s'occupent du patrimoine, il y a des gens qui traitent de l'œnologie, on a de la cuisine, on a de la parentalité, on a aussi sur les nouveaux médias, tout ce qui est numérique. On a une rubrique sur le travail, le job. En fait, c'est très très éclectique, quoi. En fait, c'est ça la grande chance de ce journal, quoi. Parce qu'en fait, et chacune est franchement responsable. Donc, une fois que le sujet est validé, c'est parti. Et c'est donc un magazine que vous allez pouvoir notamment retrouver sur Facebook via sa page qui s'appelle logiquement Les Sablaises le Mag. Voilà, et la prochaine édition, on va le rajouter, est prévue pour la mi-avril. On passe à l'extrait du jour. Avec un extrait qui s'annonce forcément plutôt éco, puisque nous sommes jeudi, avec le MAG Éco qui nous invite aujourd'hui à découvrir la confiserie Bonté-Pinson du côté de Montaigu-Vendée. Patrick Rangeard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans la boutique de votre confiserie, la confiserie Pinson. On est ici à Boufféré. Bienvenue. Alors, merci beaucoup. C'est une confiserie qui a une histoire qui est assez ancienne. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bref historique d'où elle a été créée et quand ? Elle a été créée à Nantes. Alors, c'était 2 confiseries. Donc, Bonté, créée en 1860, et Pinson en 1895 à Nantes, à l'époque du commerce triangulaire. Donc, le sucre arrivait sur le port de Nantes et il fallait en faire plein de choses. Et il y a eu jusqu'à une dizaine de confiseries à Nantes, dont Bonté et Pinson. Et c'est là qu'est né le célèbre berlingot nantais. Exact, tout à fait. Qu'ils ont commencé à fabriquer. C'est ça, exactement. D'accord. C'est au 19e siècle. Et alors vous, quand est-ce que vous êtes arrivé dans l'aventure ? J'ai racheté en fin 2007, début 2008. Alors à l'époque, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qu'on fabriquait ici dans la confiserie ? Essentiellement, ce qu'on appelle dans notre jargon un peu du sucre cuit, c'est-à-dire des bonbons qui se croquent et qui sucent, et donc du berlingot, mais aussi beaucoup de bonbons au miel. Alors je crois que vous êtes assez exigeant sur la traçabilité des ingrédients. Alors d'où est-ce qu'il vient le miel ? Alors, le miel, il vient de Vendée, depuis 3-4 ans pour fabriquer nos bonbons au miel. D'une manière générale, on essaye d'avoir des approvisionnements le plus locaux possible. D'accord. Ça, c'est facile à dire, et puis tout le monde dit ça, mais après, il faut le faire dans les actes. Et nous, on va jusqu'aux emballages aussi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne fait plus venir d'emballage d'Asie. Tout ce qui est possible, on l'achète le plus près possible de chez nous. Donc le miel, il vient de Vendée. La crème fraîche qui fait les pâtes à tartiner, elle vient d'ici à 15 km, une petite laiterie qui s'appelle De Nous à Vous. Les emballages, les cartons, voilà. Le chocolat, c'est du chocolat. Il n'y a pas de chocolat en France, c'est du chocolat durable. Voilà, enfin, on essaie d'avoir quelque chose qui va dans ce sens-là, quoi. Alors justement, vous avez étoffé votre gamme énormément. On parle de la pâte à tartiner que vous avez fait après. Là, récemment, vous avez engagé un chocolatier. Vous êtes développé sur le côté chocolatier, notamment avec ce cacao durable. Oui. C'est ça ? Pendant le confinement, on s'est demandé ce qu'on pouvait encore faire pour se diversifier et se développer. Et donc, on s'est attaqué au marché du chocolat. Et donc, pour en savoir un petit peu plus sur ce MAG Éco très gourmand chez Bonté-Pinson, eh bien, vous allez pouvoir l'avoir en intégralité à midi, par exemple, sur les différents directs de TV Vendée, mais également sur les replays de la chaîne. Avant de refermer cette matinale de jeudi, on va passer au jeu.
Avec donc un petit rappel, vous n'avez plus qu'aujourd'hui et demain matin quand même pour trouver la réponse. Donc il va falloir un petit peu s'activer. Comment s'appelle cet artiste qu'Alexia Janet a retrouvé dans la forêt d'Olonne la semaine dernière dans le cadre d'une Vendée en direct? Comment elle s'appelle cette artiste? Voilà, vous avez toutes les infos, notamment là encore sur les replays de TV Vendée, si vous jetez un œil aux différentes Vendées en direct. Moi je rajoute un indice, son prénom est une déclinaison des habitants de l'île de Santorin. Son prénom est une déclinaison des habitants de l'île de Santorin. Et à la clé, eh bien, comme la Saint-Valentin approche et que vous n'avez peut-être pas encore eu le temps d'acheter un petit cadeau, si vous voulez en acheter un, évidemment, eh bien, Plume des Anges, qui est notre partenaire de la semaine, propose un très beau pendentif à celui qui aura la bonne réponse et qui sera tiré au sort, un pendentif en forme de cœur. Voilà, logiquement. Et qui est en pierre volcanique. C'est de l'obsidienne, même, pour être très exact. Vous avez jusqu'à demain midi pour envoyer votre réponse. Là-dessus, on va se quitter avec le générique, donc orchestré par Origin Club. C'est le groupe de 13 Septiers que nous suivons depuis lundi, qui est arrivé en tête de vos suffrages sur les réseaux sociaux de TV Vendée, donc sur Facebook et sur Instagram le week-end dernier. C'est celui que vous vouliez entendre à la fin de la matinale. Donc comme on vous écoute, eh bien à vous d'écouter cette fois-ci Nana, 4e extrait d'Origin Club. Et à demain, de bonne humeur et dès 7h. Toujours dans mon cœur.